Mouchi Abdelraouf. Et là, un supporter de Blida. C'est bien. Il a fait le déplacement. Attention, le ballon à ras de terre. C'est vrai, là, il y a un reflet qui gêne mes amis cadreurs. Et ce sont les panneaux publicitaires qui sont un peu posés, qui ne répondent pas aux normes, puisqu'ils sont un peu inclinés, ce qui fait que quand le soleil est dessus, eh bien, la réflexion du soleil empêche un peu, nous cause quelques problèmes avec ce blanc éclaté. Allez, le tir de Chehloul, trop croisé, trop mou pour inquiéter. Et Chehloul, avec s'en veut, mais il n'a pas à s'en vouloir. Alors la prochaine fois, on va essayer de donner quelques tuyaux, quelques informations à mes amis du stade du 20 août pour que justement de telles réflexions de lumière n'aient pas lieu et n'empêchent pas nos amis caméramans de faire leur travail. Allez, Belkhir Abdelnour qui va remplacer Bentayeb Samir. Et oui, Bentayeb, l'homme aux manches retroussées. Allez, Bentayeb Samir qui sort. Et il a la correction d'aller saluer son banc de touche. Alors que tout à l'heure, Akniwan n'était vraiment pas content. Et durant la mi-temps, eh bien, ça a beaucoup discuté. Position de hors-jeu. Ah, il a trop attendu. Et là, M. Rejati Khmissi n'a pas hésité à lever son drapeau. Allez, Kamel Mouassaki est toujours debout. C'est vrai qu'il n'y a pas de but. Et ce n'est pas faute... Alors, je sais pas. Et c'est vrai qu'il y avait quand même Bakha Khalifa. Ah ouais, là, ça vraiment, c'est un peu discutable. Hein. Même si, là, sont dans le feu de l'action. Hein, Allez, Belkhir Abdelnour. À ne pas confondre avec Belkhir Amin, l'ancien joueur... de l'USMA d'Alger, de la JS Kabylie et de la GSM BGA. Belkhir Abdelnour, lui, est oranais et il est né le 21 février 1989. Voilà, Belkhir qui fait son entrée. Et un beau geste technique. Allez, petite aile de pigeon. Et... Oh, sombrero, non, je dirais pas sombrero. Ça, c'est Aziz Choula qui appelle ça un petit sombrero. Non, sombrero, c'est beaucoup plus léché que ça. Et Hamid Chehloul, lui, qui demande le ballon. Allez, ça joue vite, peut-être trop vite pour Chehloul. Au grand bonheur de notre ami Lounès Gawawi qui prend le ballon. 63e minute de jeu, toujours 0-0. Et si les beaux gestes techniques sont là, eh bien, allez, le dégagement. À la retombée du ballon, Bellouham. Alors, il faudra attendre quelques minutes, le temps que le soleil descende encore un peu plus de sa trajectoire pour qu'il n'y ait plus cette réflexion et on pourra peut-être avoir de meilleures images parce que là, même les joueurs, nous les voyons un peu flous et c'est dommage. Pour le spectacle, bien sûr. Hein. Allez. Chehloul qui sort pour réclamer le ballon. Et la défense blidéenne qui défend très haut. Allez, on va dégager le ballon rapidement. Ah, le milieu de terrain. Grande bataille au milieu de terrain. Et moi, ça, qu'est-ce qu'il demande aux joueurs? Voilà, mais gardez le ballon et jouez, faites-vous plaisir. Finalement, des fois, les joueurs oublient que le football est un jeu. Allez, la tête au deuxième poteau, Bellawed, le tir et il a failli battre son gardien. Ah, Kamel Mouassa qui revient sur son banc. C'est vrai que Talha lui a demandé de jouer, mettez le ballon par terre. Allez, au deuxième poteau, et Bellawed qui va jouer ce corner à la réception Chehloul. Et il y avait un sifflet avant même que le joueur ne touche le ballon.
Ah, quel est ce joueur qui reste à terre? Zemmouchi. Zemmouchi. Quand il y a un joueur à terre de la défense, c'est toujours Zemmouchi. Et le ballon, c'est vrai que là, qu'il y avait un mauvais marquage de la part de la défense. Heureusement. Ah, en plus, c'est de la main de Fnoun. Et oui, il y avait une faute de main de Fnoun que personne n'a vue. Et oui, c'est une faute de main. Et Gawawi aura... Ah oui, là, vraiment, c'est aux assistants quand même. Parce que là, l'arbitre était un peu derrière. Il ne pouvait peut-être pas voir, mais les assistants, là... Ah, une faute de main quand même, mais cela mérite que l'on revoie encore une fois le ralenti, je pense. Voilà, on nous prépare. Allez, attention, le temps peut-être après cette action. De toute façon, cette action était un peu anodine avec ce centre peu convaincu et peu convaincant de Bellouham Ahmed, le capitaine de cette formation de Borj Bouarelej, qui est toujours tenu en échec par l'équipe de l'USM Blida. Attention là, le 1-2 était rapide. Attention, le tir lointain. Allez, quelques tentatives lointaines, mais ça ne veut pas rentrer. Rien de sérieux, même si là le tir était dévié. Voilà. Revoit l'action. Belaouad au deuxième poteau. Le tir. Et... Ah oui, juste surtout le geste, parce que l'intention vaut l'action. Et là, on voit bien qu'il y avait une erreur d'appréciation. On voit que l'arbitre n'est même pas dans le... On revient directement, il y a un problème technique, ça arrive quand on est en live comme ça. Ça arrive, on vient de voir quelques actions de ce match, quelques actions en seconde mi-temps. C'est plus intéressant que la première mi-temps en tout cas. Plus ou moins, parce que bon, Smaïn a pu voir, entendre Kamal Mouassa de demander à ses joueurs de poser, d'essayer de jouer. On a commencé à voir quelques actions dignes du nom de football. Donc c'est déjà pas mal. Et espérons que ça va continuer parce que nous sommes à la 21e minute. Il reste encore 25 minutes avec le temps additionnel. Ça peut avoisiner les 30 minutes. Espérons qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. On a vu cette main. Oui. Difficile, même notre commentateur, j'ai bien aimé. Ah, il y a une main. Même nous, on ne l'a pas vu. Finalement, c'est la caméra qui a vu. Qui a vu. Et nous tous avons complètement passé à côté, je dis, mais y compris l'arbitre assistant, ça relève un peu il était en bonne position. Donc ça arrive dans des matchs et c'est ça l'arbitrage. Mais je pense que le geste n'était pas vraiment... on ne pouvait pas le voir parce que le joueur n'a pas mis la main, mais c'était pratiquement dans l'action. Le comportement un peu naturel, mais toujours... Dans l'intention, je pense qu'il y avait le ballon a changé, sa direction a changé dû à une main. Bon, peut-être volontaire ou pas, c'est une autre période de manche. Mais c'est une faute. C'est une faute. Dans la surface de réparation, ça c'est une pénalty. Que seules les caméras peuvent un peu remettre en cause. Oui, ça s'est passé trop vite, donc même le joueur... Même les joueurs du CAP n'ont pas, je pense... Si, il y avait un joueur qui a levé les deux mains en demandant qu'il y avait faute, mais je pense que l'arbitre assistant beaucoup plus l'arbitre qui pouvait peut-être voir cette action, il était un peu masqué par rapport à l'action du joueur, par rapport à les buts, il y avait la poitrine qui était un peu à l'avant par rapport le bras qui était un peu... qui traînait et qui a touché le ballon. Pour dire des fois, l'arbitre peut faire des erreurs, mais l'arbitre ne peut pas tout voir, car la caméra peut voir ce que l'arbitre ne peut pas voir aussi. Ça dépend des moments, ça dépend des angles. C'est très difficile. Même nous, on n'a pas eu l'occasion de la voir. S'il n'y avait pas eu cette répétition. Et c'est le charme un peu des matchs, du football. Des matchs de football. Exactement. Il y a toujours beaucoup de choses imprévues qui peuvent également changer toute la physionomie d'un match. C'est le cas pour tous les matchs et aucun match ne ressemble à un autre, c'est ça un peu, mais c'est le plaisir de voir des matchs parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et que peut-être la caméra, grâce à cette technique-là, peut déceler pas mal d'incohérences, un peu de... et tant mieux, parce que ça crée un peu de l'envie de voir, d'être toujours à l'écoute, de voir le replay, et ça c'est important. Mais toujours dit que quand même, nous assistons quand même, le plus important c'est qu'on assiste une deuxième mi-temps. Il y a un réveil. Meilleur. Je pense que les consignes, l'intervention des entraîneurs